Chers amis, je suis heureux de vous retrouver maintenant pour deux études sur le chapitre 5 du livre de Daniel. Ce chapitre 5 nous relate la fin de l'empire babylonien et de son dernier roi, Belshazzar. Mais voilà, le roi Belshazzar était, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, complètement inconnu des historiens. Et des historiens grecs, en particulier Hérodote, qui représentait une référence, ne le citait même pas. Il ne citait pas non plus Darius le Mède. Alors, ce verset, ce chapitre 5 au verset 1er, commence par le roi Belshazzar donnant un grand festin assez grand au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Vous allez comprendre pourquoi le vin ici a de l'importance. Les invités sont triés, bien sûr, mais j'aimerais à cette occasion vous faire quelques rappels historiques. 562, mort de Nebuchadnezzar, après 40 ans de règne, 43 ans même de règne. Son fils Évil-Mérodach va régner 2 ans puis est assassiné. Et c'est Nériglissar, un gendre de Nebuchadnezzar, qui arrive au pouvoir. Il va régner 4 ans et son fils, Labashi-Marduk, ne va régner que quelques mois. Et celui qui prend le pouvoir à ce moment-là, c'est Nabonide, un autre gendre de Nebuchadnezzar. Il va associer son fils à la régence. Mais il va l'associer en même temps qu'il va s'attaquer et prendre une possession dans le désert d'Arabie, une oasis nommée Théma. Et il va passer l'essentiel de sa vie à Théma, tout en laissant à Belshazzar l'action de gouverner à Babylone même. Mais ça, on ne le savait pas. Et je vais maintenant vous donner quelques éléments qui vont vous montrer comment petit à petit l'archéologie a mis à jour cette histoire-là. En 1861, donc vous voyez au milieu du 19e siècle, Talbot, excusez-moi de l'erreur, là, publie dans le journal de la Royal Asiatic Society des textes trouvés dans le temple de la Lune à Ur. Et il se trouve que Nabonide était un fervent adepte du dieu Lune, du dieu Sin, et ils contiennent une prière de Nabonide en faveur de son fils aîné, Belshazzar, dans lequel on lit bien sûr Belshazzar. Donc, si vous voulez, on apprend à connaître ce Belshazzar comme le fils aîné de Nabonide. Mais jusqu'à présent, il n'a pas la fonction de roi. Quelques années plus tard, en 1882, Pinches publie un livre découvert dans les années précédentes et qui est maintenant intitulé « Les chroniques de Nabonide ». Ce texte décrit la prise de Babylone par Cyrus et établit aussi que Nabonide séjournait à Théma depuis plusieurs années, tandis que son fils était à Babylone. Il apporta plusieurs conclusions précises concernant Belshazzar et nota par exemple que Belshazzar semble avoir été le commandant en chef de l'armée ou des armées de Babylone. Il eut probablement une plus grande influence que son père dans les affaires du royaume à ce moment-là. Mais il n'est toujours pas roi, officiellement. Quelques années plus tard, mais voyez, en 1916, donc au début du XXe siècle, Pinch publie un autre texte dans lequel Nabonide et Belshazzar formulaient un vœu, et il affirma que les textes comme celui-ci, donc ce vœu à un dieu, ce vœu conjoint du roi et de son fils, indiquaient une position royale de la part de Belshazzar. Mais ce n'est toujours pas la preuve. Et il va falloir attendre, excusez-moi, 1924 pour que Sidney Smith publie un
texte qu'on appelle maintenant The Verse Account of Nabonidus, c'est-à-dire un rapport versifié de Nabonide, qui se trouve au British Museum, et dont je vous montrerai une photo tout à l'heure, où il est dit clairement que Nabonide confia la royauté à son fils aîné, et donc vous voyez, il a fallu attendre jusqu'à il y a moins de 100 ans pour découvrir un personnage que les historiens grecs ignoraient totalement et qui se trouve avoir été un élément clé, un vice-roi et le roi effectif pendant des années, puisqu'il a régné au moins 13 ans à Babylone. Tout ça pour vous dire que quand la Bible nous parle de ce roi Belshazzar, même si l'histoire ne le connaît pas, qui a raison au bout du compte? C'est la parole de Dieu et pas des historiens grecs. Et l'archéologie l'a fait découvrir. Pour ce qui est de celui qui y a succédé, Darius le Mède, dont nous verrons l'histoire au chapitre suivant, donc dans 2 jours, l'archéologie n'a pas eu la même confirmation, bien que nous ayons des éléments dont je vous parlerai qui nous apportent la preuve de l'existence de ce Darius le Mède. Alors j'avance dans le texte maintenant et lisons-le ensemble. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Nebuchadnezzar, son père, si on a une idée assez précise de la filiation et des descendants de Nebuchadnezzar, le père Nabonide était un gendre de Nebuchadnezzar. Il avait donc épousé une fille de Nebuchadnezzar. Et par conséquent, Belshazzar était le petit-fils de Nebuchadnezzar par sa mère. Donc, effectivement, il peut dire Nebuchadnezzar, son père. Son père avait donc enlevé les objets du culte au temple de Jérusalem et il l'avait fait en 3 fois, vous vous rappelez. Il avait pris Jérusalem à 3 reprises. Mais il les avait toujours stockés dans le temple de son Dieu, marquant là une certaine révérence pour son Dieu, certes, mais pour le Dieu d'Israël. Et là, nous voyons Belshazzar faire les choses tout à fait différemment. Il va s'en servir pour un usage profane, même si, donc pour boire, même si ce qu'il fait à ce moment-là relève de la religion, puisque dans ce même temps et à ce même festin, ils ont adoré les dieux d'or, d'argent, d'airain, etc. C'est cet irrespect qui va être sanctionné. Maintenant, quel est le rôle du vin? Eh bien, quand on relit l'histoire des fils d'Aaron, on se rend compte que le vin est lié à leur perte de sensibilité spirituelle, de discernement spirituel. Je vous rappelle ces textes, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus, et ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. Apparemment, on pourrait dire ils ont une bonne intention. Ils veulent servir Dieu. Et ils perdent de vue, sur le plan spirituel, que c'est Dieu qui a allumé ce feu, lui-même. Et ils vont donc apporter un feu étranger. Et voyez que même derrière cette apparente bonne intention, il y a en réalité un irrespect du caractère unique de ce qu'a fait Dieu à ce moment-là. Alors le feu de devant l'Éternel descendit et les consuma, et ils moururent devant l'Éternel. Mais vous me direz, dans ce texte, il n'est pas dit qu'ils ont bu du vin. Non, pas directement, mais dans les versets qui suivent, nous lisons ceci.
un conseil donné à Aaron et à ses enfants, et qui nous montre qu'il y a un lien là, qui n'est pas évident dans le texte, mais qui est clair dans le contexte. Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer, discernement spirituel, ce qui est saint et ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Et voyez, Belchatsar, en buvant de vin, a perdu ce discernement spirituel. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Nebuchadnezzar n'avait jamais fait cela. Et vous voyez la différence entre les deux hommes. Il avait entreposé ses ustensiles dans la maison de son Dieu. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Vous avez noté qu'on a presque toute la liste du colosse au pied d'argile avec en plus le bois. Ils rendaient un faux culte avec des objets sacrés, sanctifiés. Et voyez ce mélange-là, et ce mélange du culte avec une orgie en même temps, ça, c'était absolument contraire au plan de Dieu. Vous savez sans doute qu'il existait à l'entrée de la plupart des temples païens ce qu'on appelait des prostituées sacrées, et que donc la prostitution était associée à la religion de base. Ça n'a jamais été le cas, sauf peut-être avec les fils d'Élie, et ça a été sévèrement sanctionné. Alors, je continue le texte. Et à ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qu'il écrivait. Pourquoi ces détails nous sont donnés? Sur la chaux de la muraille, un plan parfaitement blanc, c'est-à-dire parfaitement visible de tous, en face du chandelier, c'était éclairé. C'est-à-dire que ça n'a pu échapper à personne. Et par conséquent, le roi se trouve en face de cette chose-là absolument unique. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Il va avoir un message, bien sûr, mais il va avoir quelque chose de vivant. Jusqu'à présent, ces dieux, et Daniel va le lui rappeler, d'airain, d'or, d'argent, etc., ne voient ni n'entendent, ni n'écrivent. Et là, il va avoir une main vivante, une main qui écrit. C'est le Dieu vivant qui se manifeste. Et il est dit, les jointures, le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Est-ce que j'ai besoin de détailler ce verset-là? Les genoux qui se choquent, on le comprend, et dire que ses reins se relâchèrent, c'est dire qu'il perd toute contenance au propre et au figuré. Vous imaginez pour le roi quel spectacle il donne à tout son entourage. Le roi cria avec force quand on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou
et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Alors, s'agit-il d'une écriture étrangère? Est-ce que c'est une écriture qu'il ne peut pas lire lui-même? C'est probablement l'hébreu, puisque c'est une langue que Daniel va lire à l'évidence, et pourtant l'explication est donnée en araméen. Vous allez voir qu'en réalité, la langue n'est pas le problème essentiel. Il s'agit en réalité d'une devinette. Et ça, nous allons essayer de le découvrir. Le deuxième élément que nous donne ce texte, c'est les promesses que fait Belchatsar. Alors nous allons en parler parce que ça va être répété. 3 promesses. Pourpre, c'est une couleur royale. Quand Gédéon a demandé des éléments, des cadeaux, si vous voulez, à la suite de sa victoire sur Madian, il s'est fait donner les manteaux des rois de Madian qui étaient rouges. Quand on a voulu honorer Mardoché du temps d'Assuérus, on l'a revêtu d'un manteau de byssus écarlate. Et quand on a voulu moquer Jésus, on l'a habillé d'un manteau écarlate, en écrivant « Roi des Juifs ». Donc, le rouge, le manteau rouge, écarlate ou pourpre, était un signe de royauté. Et quand il dit « il sera revêtu de pourpre », ça veut dire qu'il sera associé à la royauté. Le deuxième élément qu'il dit, c'est « portera un collier d'or à son cou ». Et nous allons voir que cet homme, Belchatsar, est intéressé par l'or. D'ailleurs, il semble, à travers certains textes, qu'il ait eu une activité commerciale. Il a aimé l'argent. Et c'est une des raisons pour lesquelles il a sorti ces vases d'or et d'argent qui avaient été stockés par Nebuchadnezzar, son père. Il aime l'or et il aime le montrer aux autres. Cela va se retrouver dans la manière dont Dieu va s'adresser à lui tout à l'heure. Et puis la 3e promesse qu'il fait, c'est « il aura la 3e place dans le gouvernement du royaume ». Pourquoi? Parce qu'en réalité, lui-même n'a que la 2e. Le roi en titre est Nabonide. Lui, il n'est que le vice-roi ou le co-régent. Et il ne peut donner à Daniel que la 3e place dans le royaume. Eh bien ça, mes amis, les historiens grecs l'ont complètement occulté et il a fallu arriver aux découvertes récentes qui datent de moins d'1 siècle pour arriver à cette certitude que Belchatsar avait la fonction de roi. Alors vous voyez comment les pierres crient. Pensez à ce qu'avait dit Jésus. Les pierres crieront. Et en l'occurrence, c'est parfaitement vrai. Alors, j'avance encore et tous les sages du roi entrèrent. Mais ils ne purent pas lire l'écriture à en donner au roi l'explication. Si les sages entrent, c'est qu'ils ne faisaient pas partie de la fête. Et vous voyez donc que Belchatsar était beaucoup plus intéressé par les grands du royaume, par ses femmes et ses concubines, que par la sagesse. Nous avons vu Nebuchadnezzar intéressé par les sages, créer une école de sages. Belchatsar n'est pas du tout dans cette dynamique. Alors il va faire rentrer les sages qui ne faisaient pas partie de la fête. Mais ils ne peuvent pas lire l'écriture et en donner l'explication surtout. Je ne sais si certains l'ont lu, mais probablement ils étaient en capacité de la lire, simplement ils n'étaient pas en capacité de donner une explication. Mais Daniel n'est toujours pas appelé. Alors, on continue. On continue et on va voir un personnage qui va entrer maintenant en scène, sur quoi le roi Belchatsar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. Il avait déjà manifesté des signes de peur, de terreur,
Et là, on nous dit qu'il est effrayé. Peut-être comptait-il sur les sages pour donner une solution à son problème. Mais il se rend compte que lui ne peut pas lire et qu'on appelle les sages, ceux qui sont censés résoudre ce type de problème, et ils ne le peuvent pas. Et là, il a une deuxième ligne de défense qui s'effondre. Alors, comprenons le personnage maintenant qui va rentrer. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit aussi la parole. Vous comprenez qu'à partir de ce moment-là, c'est un peu la panique à bord. Et des gens sortent du palais et vont informer tout le reste du palais, et en particulier la reine, de ce qui se passe. Mais de quelle reine parle-t-on? On dit qu'il était dans le banquet avec ses femmes et ses concubines. On ne voit pas pourquoi la reine n'y aurait pas été. Peut-il s'agir de sa mère, la femme de Nabonide? Peut-être, mais probablement, elle devait être avec Nabonide à ce moment-là. Encore que nous avons deux versions. Une version qui nous dit que Nabonide a rejoint Babylone à ce moment-là, ou une version qui nous dit qu'il était déjà à Babylone à ce moment-là. Bref, la reine intervient. Est-ce que c'était encore la mère éventuellement de Nabonide? Non, elle était déjà décédée à cette époque-là, on le sait. Il s'agit donc probablement, mais voyez toutes les réserves que je mets là, d'une femme de Nebuchadnezzar lui-même. Parce que la connaissance qu'elle a de l'histoire de Nebuchadnezzar est remarquable. Et quand on l'envoie, et on va la voir parler, alors on va réaliser qu'elle donne l'écho de ce qu'aurait dit Nebuchadnezzar. Elle va s'adresser au roi et lui dit la chose suivante. « Ô roi, vis éternellement, que les pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. » Ce sont des paroles, de politesse. Et elle va l'encourager. Elle va l'encourager à appeler Daniel. Alors la reine, je vous en ai parlé, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, vous voyez donc l'insistance, il y a certainement une filiation de sang, bien que le mot de père ne l'implique pas forcément, il est probable qu'il y a là une filiation de sang. Ton père l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins. Avait-il perdu cette fonction? Était-il simplement le chef honoraire des devins et des magiciens? Le fait est qu'il n'est plus au premier plan. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar. Vous notez comment la reine appelle Daniel? Elle ne dit pas Belshazzar, elle le nomme de son nom hébreu. Elle signale que le nom a été changé, mais elle le nomme par son nom hébreu. Ça, c'est un signe de respect. Un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Et elle n'a aucun doute sur le fait que Daniel donnera l'explication. Et là, si vous reprenez les éléments de son discours, vous vous rendez compte que ce sont tous des éléments que nous avons rencontrés au cours de l'histoire de Nebuchadnezzar. J'avance donc, et alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda,
lui aussi va l'appeler Daniel, on l'a appelé Daniel devant lui. Mais il va l'appeler un des captifs de Juda. Vous vous rappelez que c'est quand on voulait critiquer les 3 jeunes Hébreux qu'on les appelait aussi les captifs de Juda? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de mépris là derrière que le roi mon père a amené de Juda? Oui, l'un des captifs de Juda. Pourtant, Belchatsar n'est pas en position de force en ce moment. Parce que ce que je ne vous ai pas dit jusque-là, c'est qu'au cours de ce festin, après lequel Belchatsar va être tué, les armées médo-perses encerclent complètement Babylone. Et Cyrus a déjà fait creuser un canal qui va permettre de détourner le fleuve. Et Belchatsar, en faisant ce festin, lance un défi derrière ces murailles hautes, imprenable à ses yeux. Il dit, mais je me moque de ces armées étrangères. Babylone est imprenable. La suite lui prouvera que non. Mais voilà ce qu'il pense, et donc c'est un défi. J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux, et qu'on a trouvé chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. J'ai appris. On vient de m'apprendre. Voilà. C'est faux. Daniel va lui dire, tu savais toutes ces choses. Tu savais ce qui est arrivé à ton père. Il ne peut pas ignorer Daniel. J'ai appris. En réalité, il sait depuis longtemps. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lussent cette écriture et qu'ils m'en donnassent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. Alors, ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. C'est l'explication plus que la lecture qui n'a pu être donnée. Et il va promettre à Daniel les mêmes choses. Mais nous allons voir comment Daniel va répondre à Belchatsar. Et il va lui répondre d'une manière bien différente de celle qu'il a vis-à-vis de Nebuchadnezzar. Dans cette affaire-là, j'aimerais souligner que le vin a fait perdre la dernière parcelle de raison à Belchatsar. Depuis longtemps, il n'avait pas la même optique que son père, Nebuchadnezzar. Mais là, le vin l'a poussé à briller devant ses grands, ses concubines. 1000 personnes à ce banquet. Et il va déchoir devant ces 1000 personnes. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour la suite de ce commentaire. Voici ce que nous dit le texte. J'ai appris que tu peux donner, Belchatsar s'adresse à Daniel, que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou, et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Donc les mêmes propositions qu'il avait faites aux sages, il les renouvelle à Daniel. Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. » La réponse est rude. Et jamais Daniel ne s'est adressé de cette manière à Nebuchadnezzar. Mais il va s'expliquer. Et il va dire pourquoi il s'adresse de cette manière à Belchatsar. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence.
Et il va profiter de cette occasion qui lui est donnée pour rappeler l'histoire de Nebuchadnezzar. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Ça n'était certainement pas le plan de Dieu qu'un homme puisse avoir ce droit, puisse s'arroger ce droit de vie et de mort sur ses concitoyens. Et Daniel continue, il dit, mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, et là on nous dit quel a été le défaut de Nebuchadnezzar. À force de grandeur, de supériorité sur les autres, il s'est endurci jusqu'à l'arrogance. Il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme aux bœufs de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et vous voyez, il va appeler ce Dieu, comme l'avait appelé Nebuchadnezzar, le Dieu suprême, forme très très proche du Dieu très haut. Il rappelle cette histoire. Mais s'il rappelle cette histoire, c'est que Belchatsar la connaissait bien, cette histoire. Et il va lui dire, et toi, Belchatsar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu la connais, l'histoire de Nebuchadnezzar, et ça ne t'a servi à rien. Je vous rappelle que le fils de Nebuchadnezzar, Évil-Mérodach, avait certainement été touché par la conversion de son père, puisque dès que son père était décédé et qu'il avait eu la royauté, d'emblée, il avait relevé la tête de Joachim. C'est-à-dire qu'il avait donné au roi de Juda, qui était prisonnier au milieu des autres rois, un rang supérieur aux autres rois. Il avait donc du respect pour ce Dieu d'Israël. Et il l'avait fait en honorant Joachim. Et il est probable donc qu'Évil-Mérodach a été impressionné et a reçu quelque chose de cette conversion de Nebuchadnezzar. Mais manifestement, Belchatsar, pas du tout. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi, et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point. Il va être sévère là vis-à-vis de tous ces dieux, comme il ne l'a peut-être jamais été, qui n'entendent point, qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. En d'autres termes, Nebuchadnezzar a reconnu que ses voies étaient entre les mains de Dieu. Et toi, tu as continué à honorer ces dieux qui ne voient rien et qui ne savent rien, qui n'ont même pas une main pour écrire, alors que tu viens de voir une main vivante qui écrit. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Compter, compter, peser, diviser. En araméen, méné, méné, tekel ou farsi.
que peut-on déjà retenir de ces choses-là avant d'avoir l'explication? Mais il va la lui donner, Daniel. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Dieu, Daniel, notez-le, ne demande aucun délai pour répondre. Vous savez qu'il avait demandé un délai pour recevoir le songe de Nebuchadnezzar au chapitre 2. Au chapitre 4, l'arbre coupé, il n'avait demandé aucun délai. Mais on l'avait vu, l'interprétation, au moins dans ces grandes lignes, était simple. Et là, pour lui, il n'y a aucun problème. Il ne demande aucun temps. Dans l'instant, il va donner la réponse. Comptez, comptez. Vous notez que le premier mot est répété et donc est donné 2 fois. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vous rappelle l'explication qu'avait donnée Joseph à Pharaon. Et vous savez que Pharaon avait eu 2 fois le même songe. Les vaches grasses, les vaches maigres qui engloutissaient les vaches grasses et les épis maigres qui engloutissaient les épis gras. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. En d'autres termes, il y a des prophéties conditionnelles, comme celle de Jonas sur Ninive. Jonas est allé prêcher à Ninive, mais il connaissait la nature de ces prophéties conditionnelles. Il savait que si les Ninivites se repentaient, la menace ne s'exécuterait pas. Et puis vous avez des prophéties qui ne sont pas conditionnelles. Et là, on dit c'est répété. Quand la chose est répétée 2 fois, c'est que c'est arrêté, c'est décidé. Peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé trop léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Mais en 539, parce que nous sommes en moins 539, donc avant Jésus-Christ, l'union, la cohabitation, si vous voulez, des Mèdes et des Perses était faite déjà depuis une dizaine d'années. Depuis les années 550 à peu près. Et c'est Cyrus qui avait opéré cette chose-là. Donc le royaume sera divisé, mais sera divisé à 2 nations qui, elles, sont alliées. Alors, j'aimerais revenir un tout petit peu sur ces 3 mots. Méné. Méné, au départ, c'est une mesure de poids et de monnaie. Une mine, si vous voulez. Et vous connaissez ce mot-là, une mine. Et en hébreu, mana signifie compter. Donc vous voyez, c'est à la fois une mesure de poids, de monnaie, mais en hébreu, ça signifie aussi compter. Et donc il va traduire compter, compter. Le deuxième, tekel, est une mesure également de poids et de monnaie. Et dans certains cas, on l'a apparenté au shekel, je ne sais pas ce qu'il y a de vrai là-dedans, mais en hébreu, tekil signifie peser. Et le troisième mot, parsin, vous retrouvez cette racine que l'on retrouve dans des prénoms tels que Peretz ou Phares, et qui signifie diviser. C'est en réalité une sous-monnaie, soit d'une mine, soit d'un tekel, d'un shekel, c'est-à-dire ce qu'on appellerait, nous, un sou, par exemple, une division du franc. Mais le franc n'est plus en usage, alors on parlerait de centimes, voilà, vis-à-vis de l'euro. Donc, c'est en cela qu'on va parler de diviser, parce que c'est une monnaie qui est divisée. J'aimerais souligner devant vous le fait que ces 3 mots désignent des unités de poids et de mesure. Ça nous prouve quoi? Ça nous prouve que Dieu va s'adresser à Belchatsar avec ce qui l'intéresse,
Vous vous rappelez qu'il s'était adressé à Nebuchadnezzar avec ce qui l'intéressait, l'image d'un grand arbre que l'on voyait de toute la terre, qui donnait sa nourriture à tous les animaux des champs, parce que c'est comme ça que se voyait Nebuchadnezzar. Eh bien, le langage que Dieu va utiliser pour Belchatsar est complètement différent. C'est un langage de commerçant. Et on a des éléments pour dire que Belchatsar s'est livré au commerce, mais il aimait l'argent, c'est ce qui l'intéressait. Et Dieu va lui parler à travers une énigme. Alors si je faisais une comparaison, c'est comme si il avait vu s'écrire sur la paroi de son palais livre, euro, franc ou centime. Et vous comprenez que là, ce n'est pas facile à décoder. Donc vous voyez, il y avait une énigme, ce qu'on appelle une énigme. Alors on va dire euro, franc, sou, vous y mettez la livre sterling si vous voulez, ou le Deutschmark, peu importe, mais c'était 3 unités de monnaie. Et il fallait deviner à travers ces 3 unités de monnaie ce que cela voulait dire. Et c'est là que Daniel a été inspiré pour trouver un sens à ces unités de monnaie. Aussitôt Belchatsar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre et on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Si Belchatsar, lui, n'est pas sûr de la prophétie, Daniel en est sûr. C'est-à-dire que tous ces honneurs, il sait qu'ils ne servent à rien parce que le jour même, le royaume va tomber. Il le lui annonce, ça fait partie de la prophétie. C'est répété, compté, donc c'est décidé, ça arrivera de toute manière. Même la conversion de Belchatsar n'aurait pas changé cette chose-là. Alors il accepte parce qu'il ne peut guère faire autrement, mais en réalité il sait bien que ça ne vaut rien. Mais vous comprenez maintenant pourquoi il y avait là le manteau rouge, la royauté, il y avait la 3e place dans le gouvernement du royaume, mais il y avait un collier d'or. Est-ce que vous croyez qu'un collier d'or a intéressé Daniel? Je ne pense pas, mais ça a intéressé Belchatsar. Ça vous montre quel était son intérêt pour l'argent et pour l'or. Et ça, vous le voyez à travers la manière dont Dieu s'adresse à lui, vous le voyez à travers ce qu'il promet, qui pour lui a de la valeur, vous le voyez à travers les instruments d'or qu'il est allé chercher dans le temple de Nebuchadnezzar. Donc vous voyez, c'est un homme qui aimait ces richesses-là. Et bien sûr, il ne peut changer du jour au lendemain. Cette même nuit, Belchatsar, roi des Chaldéens, fut tué. Cette même nuit, à ce moment-là, il ne va pas survivre. Alors c'est un certain Gobrias qui va prendre la ville. Et quelques jours après, Cyrus va arriver dans la ville. Donc Gobrias était le général de ses armées. Et Cyrus avait fait creuser un canal, si vous voulez, et dissimuler derrière un petit relief de terrain pour qu'on ne voit pas ses travaux. Et au dernier moment, il a effondré la paroi qui séparait le fleuve du canal. Et donc tout le fleuve est parti dans le canal et s'est sans doute perdu dans les sables du désert. Et d'ailleurs, le cours du fleuve a changé à plusieurs reprises. Mais ce qui est intéressant, c'est que Ésaïe avait prédit ces choses-là. Et nous en reparlerons. Nous aurons l'occasion de le voir quand nous parlerons de Cyrus. Donc, Belchatsar fut tué. Comment a-t-on pu prendre cela? Eh bien, non seulement il y a eu 2 raisons. La première, c'est que le fleuve étant détourné, les herses
qui était dans l'épaisseur du mur et qui descendait dans le fleuve, ne touchait pas complètement au fond. Et les soldats ont pu pénétrer sous les herses dans le lit du fleuve. Mais les inscriptions cunéiformes nous rapportent que le peuple a vécu cela comme une délivrance. Alors, est-ce que c'était complètement vrai? Vous savez, le vainqueur veut toujours apparaître comme celui qui délivre. Mais apparemment, dans la ville même, on en avait assez de Belchatsar. Et donc, il s'est trouvé pas mal de personnes pour se rallier à Cyrus et donc à celui qui avait pris la ville, son général Gobryas. Nous aurons l'occasion de reparler de cette chose-là. La date, on peut la fixer grâce aux inscriptions cunéiformes qu'on a trouvées, et en particulier à ce verse account of Nabonide, c'est-à-dire c'est une tablette de pierre avec des inscriptions, une face est complètement illisible, mais l'autre donne des détails sur la date de la prise, sur la date d'arrivée de Cyrus derrière, et d'autres inscriptions font état d'un autre personnage parce que Cyrus aurait préparé un palais pour la venue d'un autre personnage. Mais cet autre personnage, je vous en parlerai avec Cyrus. Et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Qui est ce Darius le Mède? Les historiens grecs ne le connaissent pas. Apparemment, on n'a aucun élément pour nous dire de qui il s'agit, sauf que si au lieu de regarder simplement Hérodote, on va regarder Xénophon, un autre historien grec, alors là, on a des indications qui pourraient bien nous intéresser. Mais il va falloir un petit peu gratter sous la surface et aller chercher d'autres historiens. Et voyez, même quand apparemment l'histoire ne donne pas d'éléments, eh bien je vous donnerai quelques éléments qui nous permettent de penser qu'effectivement, ce Darius le Mède a bien existé. Et ce Darius le Mède, vous le voyez, il est âgé de 62 ans. Et certainement, il n'avait pas longtemps à vivre devant lui. Mais cet homme va aimer Daniel. Mais ça, c'est l'objet de ce que nous verrons la prochaine fois. Et je crois qu'une fois de plus, ce texte, dans les détails qu'il nous donne, nous montre qu'il a été écrit par quelqu'un qui vivait à la cour de Babylone au VIe siècle avant Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à avoir cette confiance, parce que pendant des siècles, l'archéologie n'a pas été là. Mais les enfants de Dieu ont cru à la véracité du texte de Daniel. Maintenant, nous avons quelques preuves que Daniel dit vrai. Mais même quand nous n'avons pas ces preuves, est-ce que nous n'avons pas à faire confiance à ce que Dieu nous dit dans sa parole? Oui, sa parole est solide. Et si nous ne comprenons pas tout maintenant, sachons que lui a des éléments pour nous faire avancer. Et nous n'avons pas forcément besoin de tout comprendre. Mais c'est ça, marcher par la foi. Et la foi est récompensée. Merci de votre attention.